Je me tourne maintenant vers Mathieu Michel. Ah, tu m'écoutes? Donc, tu as Merci pour créé, le micro, Laurent. J'ai eu peur, je devais le tenir comme ça. Je me suis dit, mais je parlerai jamais ici. tu as créé récemment une association que tu as notamment présentée à un colloque que tu as organisé à Louvain-la-Neuve. Ici, on parlait de l'éducation. Il y a aussi cette idée que l'éducation, c'est quelque chose qui avant tout émancipe et qui permet évidemment d'avoir une activité citoyenne responsable. Et tu penses que l'intelligence artificielle peut vraiment être un vecteur à ce niveau-là? Mais je vais peut-être prendre un peu de recul parce que beaucoup de choses ont été dites et comme je suis un peu le seul politique autour de ce plateau, je pense que c'est important effectivement, de prendre, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle et sur la société, mais néanmoins, je pense que la mesure de cet impact, elle est clairement civilisationnelle. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un changement de paradigme sur toute une série d'éléments qui, quelque part, doivent nous amener à repenser en profondeur le fonctionnement de la société, pas uniquement d'ailleurs sur l'enseignement. Et d'ailleurs, on le voit, l'espèce de dichotomie qu'il y a entre Laurent qui explore les frontières des limites en fait, de l'intelligence artificielle et en fait le monde réel du concret, du quotidien aujourd'hui de l'université, en fait, vous vivez en fait la même réalité prise par deux prismes différents. Moi, dans mon expérience de secrétaire d'État, c'était très impressionnant de voir à quel point je pu côtoyer des gens qui vivaient dans un monde qui arrive dans 50 ans, et des gens qui vivent. Non, c'est le concept. Tu peux dire dans 6 mois si tu préfères. Oui, ça j'ai bien compris parce que je vais te parler du rapport au temps. Et d'autres, effectivement, qui sont. Je ne parle pas évidemment des professeurs d'université, mais je parle du système démocratique dans lequel on est, du système de prise de décision en termes de gouvernance, de régulation ou autre, qui sont encore embourbés dans un monde d'il y a 10, 20, 30, 50 ans. Je vous laisse choisir le chiffre. Et dans ces fonctions, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelque part ces changements technologiques dans des conseils internationaux sur l'intelligence artificielle, sur le RGPD, toute une série d'éléments. Et systématiquement, en fait, le monde politique, le monde de construction quelque part de la société, le monde qui doit choisir si on paye un enseignant en rapport 500 ou 50, ce monde politique, en fait, est inévitablement à la traîne d'une innovation, d'une évolution qui s'est, d'une façon extraordinaire, accélérée depuis, même pas uniquement depuis l'intelligence artificielle, mais même depuis l'imprimerie et l'évolution et le rapport à l'information. Et donc, c'est un petit peu ce football panique-là dans lequel on est aujourd'hui lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on a un rapport au temps qui n'est plus normal. Modifier, en fait, par exemple, si on prend les universités et quand on dénonce éventuellement une inadaptation au monde d'aujourd'hui, bah, quelque part, il faut aller jusqu'à se dire, mais est-ce que la formation initiale des enseignants a pris en compte cette évolution? Bah, certainement pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation continuée des enseignants, que ce soit secondaire, primaire, universitaire, est-ce que cette formation continuée, est-ce qu'elle est prise en compte pour accompagner les enseignants, pour intégrer dans leur réflexion la capacité de... Alors j'entends qu'on hoche de la tête, mais est-ce que même si c'est fait, est-ce que c'est suffisant? Mais c'est évidemment pas suffisant par rapport à l'impact civilisationnel qu'on est en train de vivre. Alors, l'essence, c'est effectivement de se dire, mais comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça, sachant que de toute façon, les choses vont excessivement vite et qu'on sera toujours, quelque part, en retard par rapport à l'évolution en question. Moi, je pense qu'il faut poser trois points essentiels. Le premier, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Aujourd'hui, finalement, on parle tous d'intelligence artificielle. On est tous quasiment des ministres d'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des espaces de gouvernance, c'est-à-dire de réflexion concertée, sur les impacts de l'intelligence artificielle et comment les mener? Alors, tu citais les modèles de frontières. Il y a par exemple le FMF, qui est un forum des modèles frontières, qui est mis en place par Anthropic, Mistral et autres, qui essayent, mais c'est des sociétés, c'est des sociétés qui elles-mêmes fournissent l'intelligence artificielle, qui commencent à réfléchir quelque part, en dehors quelque part de schémas, de je sais pas, gouvernementaux ou démocratiques, à finalement quels sont les impacts. Impact en termes de préservation de l'esprit humain, impact sur l'emploi, sur les métiers, sur... Mais cette gouvernance aujourd'hui, je pense qu'on est très en dessous de l'attention qu'on devrait lui apporter. Quand on avait la chance de présider l'Union européenne au niveau télécom sous la présidence belge en 2024, je plaidais pour qu'il y ait une agence européenne de l'algorithme dont le métier eût été en fait
d'essayer de prendre de vitesse, ou en tout cas d'accompagner ces changements au niveau civilisationnel, c'est quelque chose qui est essentiel, et qui permettent en fait à un moment donné de donner un certain nombre de caps sur finalement, est-ce que l'université aujourd'hui est adaptée ou pas, et si elle ne l'est pas, comment est-ce qu'on réussit politiquement, non pas en comptant sur les bonnes âmes et les bonnes énergies de certains professeurs, mais comment de façon structurelle on change le modèle. Ça m'amène à une deuxième réflexion. Gouvernance, premier élément. Deuxième élément, c'est la réflexion métier. On ne peut pas faire l'économie de se dire, tiens, ça va être quoi le métier d'un comptable demain? Ça va être quoi le métier d'un docteur demain? Ça va être quoi le métier d'un enseignant demain? Et est-ce que la logique, si on va jusqu'au bout de la logique métier, est-ce que la logique de diplomation, par exemple, est encore la logique qui doit gouverner? Est-ce que c'est normal, vu la rapidité en fait de ces évolutions, que pour former un médecin, il faut 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'en sais rien. Est-ce que c'est normal que pour former un ingénieur, il faille 5 ans, 6 ans, ce genre de choses? Ou est-ce qu'on doit switcher d'un modèle de diplomation vers un modèle de certification? Certification avec des microcrédits. Se dire, tiens, finalement, pour l'instant, il y a une technologie qui arrive, qui est disruptive, patate, il faut travailler, enfin, autre chose, il faut travailler pendant 2 mois, 6 mois, 5 mois, j'en sais rien, transformer la comptabilité, les comptables sur telle ou telle compétence. Et je crois que c'est Michael qui l'a dit, ou Yves, vous citiez par exemple l'école 42 ou l'école 19, hein, je crois que son nouveau nom c'est l'école 42. L'école 42, c'est quoi? C'est former des cyber-experts en quelques mois. Et donc, ce sont des gens qui ne doivent pas avoir forcément... Alors, il y a évidemment des compétences de base, on l'a évoqué, savoir lire, écrire, compter, ce genre de choses. Mais je pense que le deuxième point, c'est vraiment repenser le métier et la façon dont on construit le métier, non plus forcément sur les diplomations, et je sais que c'est heurtant quand on dit ça, mais vraiment monter en puissance la reconnaissance des certifications. Et j'ai dû sourire parce que quand tu citais l'école 42, aujourd'hui l'école 42 est tout aussi performante pour fournir de la main-d'œuvre dans des entreprises de très haute valeur ajoutée, mais ne fournit pas des diplômes qui sont reconnus par la Fédération de Bruxelles. Et donc le côté c'est utile mais c'est pas reconnu interpelle quand même terriblement. Et le troisième élément, et j'en reviens à ta question, le troisième élément, j'ai quand même attendu beaucoup, donc le troisième élément, c'est l'éducation. Donc la gouvernance, voir ce qui arrive. Deux, comment est-ce que les métiers vont être impactés avec cette réflexion sur la diplomation, la certification, l'accompagnement finalement des savoirs qu'on doit humainement avoir pour vivre ce monde. Et troisièmement, c'est l'éducation. L'éducation, pourquoi? Parce qu'on le constate, l'intelligence artificielle, mais pas que, les réseaux sociaux, les fake news, cet univers digital dans lequel nous sommes plongés de gré ou de force, en fait, il vit avec ses propres codes. C'est un peu comme marcher dans l'air ou bien marcher dans l'eau. Vous avez des réactions physiques qui ne sont pas les mêmes. Là, ce que vous allez lire sur Internet, c'est pas la même chose que quelqu'un qui me parle sur Internet, je peux vous dire que j'envoie des vertés de pas mûres, c'est pas la même chose, c'est pas la même politesse, c'est pas la même bienveillance qu'on va avoir quand on a quelqu'un en face de soi. C'est de l'éducation. Lorsque on utilise une intelligence artificielle, le regard critique qu'on peut porter sur une intelligence artificielle, est évidemment essentiel pour remettre en question un certain nombre de choses. Et en ce sens, l'éducation est fondamentale. Et pourquoi est-ce que j'ai lancé, petite publicité, ce projet citoyen numérique? C'est parce que je me suis rendu compte que dans chaque institution internationale où j'ai siégé, où on essayait de faire le AI Act pour réguler l'intelligence artificielle, EIDAS pour la sécurité des profils, ou toute une série de choses, on se rendait compte finalement un petit peu comme un aveu de faiblesse, voire même d'impuissance. En fin de réunion, il y avait toujours ces mêmes réflexions, c'est-à-dire, oui, mais finalement, l'AI Act, c'est bien, mais il faut éduquer. Ah oui, c'était bien le RGPD, mais il faut éduquer. Et en fait, quand vous vous rendez compte que face à l'innovation, il faut éduquer, et que vous allez chercher finalement qui éduque et comment, eh bien, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette parce qu'effectivement, ça prend du temps de former tous les professeurs. Il faut, par exemple, je me souviens d'un échange qu'on avait eu, si je me souviens bien, à Woluwe, il faut, je suis convaincu, aujourd'hui, des vrais cours d'éducation à la citoyenneté, pas uniquement pour les enfants, pas uniquement pour les adolescents, mais pour tout le monde. On doit aujourd'hui vraiment, vu la rapidité de cette évolution et vu le nombre de personnes que ça impacte, c'est-à-dire tout le monde, on doit donner les clés à chacune et chacun pour comprendre en fait l'impact que ça représente. Aujourd'hui,
Je pense que 90% des gens utilisent l'intelligence artificielle pour remplacer Google, par exemple. Hein, désolé pour madame. Remplacer Google, c'est-à-dire, voilà, donne-moi des informations sur ceci. Mais ce n'est pas ça l'intelligence artificielle. C'est en fait donner des instructions à l'intelligence artificielle pour qu'il fasse des choses à votre place. Et ça change complètement les choses. Aujourd'hui, il n'y a que 25% des entreprises en Belgique qui utilisent l'intelligence artificielle. Il va y avoir un taux d'adoption complètement incroyable. Mais imaginez l'impact que ça va représenter. Et donc, chacune et chacun d'entre nous, si ce n'est pas déjà fait, et probablement déjà fait, nous allons avoir notre vie bouleversée par l'intelligence artificielle. Et je suis convaincu que face à ces bouleversements, la meilleure arme, et c'est Nelson Mandela qui le disait, c'est encore l'éducation. C'est l'éducation qui nous préservera le plus possible, je pense, de cet impact. C'est finalement se reposer sur les compétences qui font de nous des femmes et des hommes, des êtres humains, qui nous permettra de le faire. C'est pour ça que être finalement citoyen à l'ère du numérique, eh bien, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et voilà pourquoi on a développé cette association et pourquoi on milite pour mettre l'éducation à la citoyenneté numérique vraiment au cœur de l'agenda politique et sociétal. Merci beaucoup, Mathieu Michel.